Bonjour les enseignants et les enseignantes associés pour le cours de biologie 1. Donc le but de cette vidéo, c'est surtout pour vous aider à vous familiariser avec la plateforme Click. Donc il y a deux composantes au cours de Bio 1. Il y a la plateforme Click, puis il y a la plateforme Adobe Connect. Puis je vais faire une petite vidéo d'Adobe Connect que je vais annexer avec le courriel sous peu. Donc si vous regardez l'écran, on voit ici différentes fonctions dont on clique. Donc, c'est la page d'accueil du cours de Bio 1. Je vais juste vous donner quelques consignes pour au moins, c'est surtout vous familiariser puis vous dépanner si jamais vous avez des questions ou vous voulez aider les élèves. Donc, sur la page principale, ce qui est important, c'est la section nouvelles que vous voyez juste ici. Donc, les nouvelles apparaissent toujours les plus récentes jusqu'aux plus anciens. Ici, à droite, vous voyez qu'il y a un calendrier. S'il y a une évaluation formative, sommative, peu importe, ça va tout apparaître ici, des travaux à remettre, etc. En haut ici, vous voyez une série d'onglets. Donc, si je clique sur ressources, encore une fois, ils sont tous importants, ils peuvent tous être intéressants au niveau de la liste dessous les onglets, mais moi, je vais vous donner les plus populaires, si on veut. Donc ici, vous voyez, on a contenu, calendrier, les listes de vérification, puis casier de rangement. Le reste peut être intéressant, mais c'est surtout ceux-là que les élèves vont travailler avec. Donc, le contenu, je vais cliquer dessus, je vais juste vous montrer quelque chose. On arrive au contenu du cours. Je vais cliquer sur un dossier, donc on voit qu'il y a le contenu, mais je vous suggère de dire aux élèves de ne pas suivre directement le cours de cette façon parce qu'on fonctionne surtout par des listes de vérification. Donc, je vais aller justement aux listes de vérification. Les listes de vérification c'est les consignes que l'élève doit suivre pour suivre ce cours. Donc, moi, je suis en mode enseignant tout de suite, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de listes. Je vais le faire apparaître comme que l'élève le voit. Donc, lorsque l'élève clique sur une liste de vérification, c'est à ça que ça ressemble. Donc, l'élève va cliquer sur les liens, il peut avoir des tâches à faire, les pigeonniers sont là, s'il y a quelque chose à déposer en quelque part, les liens vont tous se retrouver ici à l'intérieur des listes. Donc, une fois que l'élève a fait ce qu'il a à faire, il a juste à cocher, OK? Puis advenant qu'il coche tout ou il coche trois quarts des cases. Ce qui est important, c'est qu'ici, parce que je suis en mode enseignant, vous ne le voyez pas, mais ordinairement, ici, il y aurait une fonction, un bouton qui met enregistrer ou annuler. Donc, je suggère d'enregistrer à chaque fois. Donc, je vais peser X là-dessus. Donc, c'est ça. Les listes de vérification en passant, les élèves, parfois, vous les voyez ici. Je les place ici pour offrir un horaire tentative ou un guide aux élèves pour savoir où ils devraient être rendus. Mais donc, ils peuvent cliquer directement ici, mais ils se retrouvent également ici. Puis, une fois, pour les élèves, un exemple, je vais aller comme virtuel, vous allez voir. Donc, vous voyez, j'ai pas toutes les listes, mais une fois que je complète cette liste-là, la prochaine va apparaître. Donc, je vais continuer comme élève virtuel. Là, vous voyez, il y a calendrier. Donc, le calendrier peut être intéressant. C'est la même chose qui était sur la page d'accueil ici, sauf qu'il est disposé d'une différente façon. Puis, casier de rangement, c'est un espace en ligne que où l'élève peut aller déposer ses travaux. Donc, advenant qu'il fait un document Word, il peut aller l'enregistrer ici, puis ça le conserve en ligne. Donc, c'est une bonne c'est une bonne habitude d'apprendre de les sauvegarder ici. Communication, souvent, ils vont avoir l'onglet discussion. Je vais leur demander leur opinion, quelque chose du genre. Le lien va se figurer dans la liste de vérification, mais c'est ici ça se retrouve. Grosso modo, c'est ça. Là, il va peut-être avoir des sondages, mais c'est à peu près ça. Donc, appréciation, on a le pigeonnier, c'est là où on dépose des travaux, donc c'est à ça que ça ressemble. Donc, l'élève dépose dans le pigeonnier respectif. Ses notes, ce qu'il peut aller chercher ses notes de cours. Les évaluations. Donc, ce qui est un test, une évaluation, c'est ici qu'il va aller chercher. Donc, grosso modo, c'est ça. Il y a encore une fois, il y a d'autres fonctions, mais c'est juste pour vous dépanner et vous expliquer. Là. Ensuite, progrès d'utilisateur. Mais ici, ça me dit tout où ce que je suis rendu dans mes travaux. Donc, moi, comme élève, je peux aller vérifier ici où je suis rendu. Pour cet onglet-là, c'est pas mal ça. Donc, pour Click, ça ressemble pas mal à ça. Encore une fois, c'est juste une vidéo pour essayer de vous expliquer rapidement surtout si c'est la première fois que tu es enseignant ou enseignante associé,
ça peut te permettre de dépanner un peu, puis aider davantage les élèves. Et puis, on se voit sous peu dans la vidéo de Adobe Connect.